C'est vrai que ma maman nous a toujours dit, mais pourquoi vous voulez vraiment faire tout le temps vos événements, être toujours dans cette association, enfin, ça doit vous faire mal aussi à force de toujours repenser à tout ça. En fait, on l'a jamais. Depuis 2016, on est toujours avec le glioblastome. On va dire, ça nous a jamais quittés. Alors bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et je suis référente de l'association des Étoiles dans la mer pour la Haute-Savoie et je suis aussi secrétaire de l'association depuis le mois de janvier. Et du coup, moi, c'est Léa, j'ai 22 ans et du coup, je suis la sœur de Chloé. Aujourd'hui, notre lien qu'on a avec l'association des Étoiles dans la mer, avec cette maladie, c'est qu'on a perdu notre papa en 2018. Voilà, on a découvert cette maladie en 2016. Il s'est battu pendant environ 2 ans. Quand notre papa est tombé malade, on avait donc 13 ans et 16 ans. Donc c'est vrai que on était quand même très jeunes. On savait pas trop ce qui allait se passer. C'est la première fois qu'on entendait vraiment le mot cancer, qu'on avait quelqu'un de notre famille qui avait un cancer, en tout cas d'aussi proche. Donc c'est vrai que ça fait peur. On sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Nos parents nous ont jamais rien caché, mais d'un côté, on savait pas trop non plus comment ça allait se passer. Ils essayaient de nous rassurer, mais Même pour eux, c'était le flou finalement. pour eux aussi, c'était le flou. On connaissait à l'époque personne qui avait eu cette maladie. On connaissait vraiment rien du tout là-dessus. Même sur les réseaux, sur Internet, c'était encore très vaste. Très vaste. Et puis on se sent quand même laissé un petit peu à l'abandon en fait. On connaît personne qui a vécu la même chose et on se sent seul quand même dans cette situation. Il n'y avait pas énormément de choses sur Internet. Alors nous, on regardait pas vraiment. Notre maman avait regardé. Bon, la finalité était dure, mais vu qu'il n'y avait pas il n'y avait pas beaucoup de choses, on savait pas trop. Et du coup, on se disait, bon. On était quand même dans le déni. Ouais, faut voir de notre côté. Et même si on avait lu ce qu'il ne fallait pas lire forcément, on était quand même dans le déni et on voulait pas non plus y croire. Puis ça, vu que c'était pas connu du tout, on disait, bon, ils disent toujours ça. Un mal de tête, un mal n'importe où. C'est souvent écrit ça, donc on s'était pas non plus inquiété énormément. C'est vrai que je pense qu'à cette époque-là, c'était peut-être aussi moins connu, le glioblastome. On en entendait peut-être moins parler aussi qu'aujourd'hui. Et oui, on était vraiment dans l'inconnu en fait. Même le personnel soignant, certains étaient peut-être plus durs que d'autres à nous expliquer aussi la situation. Je pense qu'on n'aurait rien pu faire de plus que ce qu'on a fait. En tout cas, nous, à notre hauteur, je pense qu'on a été là au maximum pour lui et pour notre maman aussi. On a fait tout ce qu'on pouvait aussi pour la soutenir. Peut-être qu'à quelque part, c'était peut-être pas plus mal pour elle qu'on soit quand même adolescente et pas enfant. On a pu vraiment, je pense, s'entraider toutes les trois, avec aussi le reste de notre famille qui nous a pas laissé tomber. Mais toutes les trois, je pense qu'on s'est vraiment, on a essayé de se soutenir les unes avec les autres. Après, bien sûr, on habitait tous les quatre dans la même maison. Donc, on a vu notre papa se dégrader devant nos yeux, petit à petit. Donc, c'est vrai que à la fin, ça va très vite et je pense que c'est ça le plus dur, en fait, en tant qu'aidant. C'est toujours dur d'admettre, dur de s'occuper de son papa, quoi, qui était si vaillant, entrepreneur, qui savait tout faire, qui nous réparait tout. Enfin, voilà, c'est vrai que dès qu'il y avait un problème, pas facile. Tout le monde allait le voir. Et puis lui s'en voulait aussi de son état et de nous faire du souci, en fait. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais il voulait pas qu'on s'inquiète. Il fallait pas s'inquiéter pour lui, il fallait qu'on continue. Il essayait toujours d'être fort et toujours être l'homme de la famille et
celui qui gère la situation, même si on voyait que c'était pas toujours le cas, quoi. Mais il essayait toujours de faire face. Quand on est jeune et qu'on nous dit que notre papa va mourir de cette maladie, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire en fait pour le futur? Puis oui, comment on va faire sans lui pour vivre? Alors que nous, on est jeunes, on aurait pu vivre encore beaucoup d'années avec notre papa et en fait, il sera plus là, surtout pour tous les moments importants de notre vie. Moi, c'est la première chose que j'ai pensé quand les médecins nous ont dit que voilà, son état s'empirait, qu'il y avait une récidive et que on pourrait plus rien faire en fait. Là, je me suis dit, mais tout de suite, je me suis dit, il sera pas là quand on se mariera, quand on aura des enfants, qu'on fera notre maison, etc. Et ça, ouais, je pense que c'était le plus dur vraiment à admettre. Même tout simplement un repas de famille, un Noël. Ouais. Juste ça, on se dit, il manque toujours quelqu'un autour de la table, quoi. Même si la douleur s'atténue, on va dire, avec le temps, on fera jamais vraiment notre deuil à 100%, je pense. Bah oui, tous les jours, tu vois un truc dans la rue ou tu vois quelque chose, tous les jours, on pense à lui en voyant quelque chose. Voilà, à l'époque, on avait essayé un petit peu de chercher des associations, mais on n'en avait pas trouvé une vraiment à l'époque qui était active. Et donc, même un an plus tard, on était contente d'avoir trouvé une association qui était toute jeune, hein. L'association des Étoiles dans la mer était vraiment dans ses débuts. Mais voilà, on se sent quand même soutenu. On peut échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Et c'est ça aussi, je pense, qui nous a fait avancer dans notre deuil, de s'accrocher à cette association, d'organiser des événements et d'aider comme on pouvait à notre échelle. C'est vrai que ma maman nous a toujours dit, mais pourquoi vous voulez vraiment faire tout le temps vos événements, être toujours dans cette association? Enfin, ça doit vous faire mal aussi à force de toujours repenser à tout ça. En fait, on lâche jamais. Depuis 2016, on est toujours avec le glioblastome. On va dire, ça nous a jamais quittés. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je réponds à ma maman, mais en fait, ça nous a déjà touché une fois et on ne sait pas. Peut-être que ça peut nous retoucher une deuxième fois. Nous, quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de la famille, on ne sait pas. Et à chaque fois, elle me disait, oui, t'as raison, on ne sait pas, mais c'est bien de le faire, de continuer, etc. Et en fait, on a appris l'année dernière, en septembre dernier, que mon beau-papa, en fait, avait aussi un glioblastome. Donc on se dit, On n'a pas fait tout ça pour rien parce qu'aujourd'hui, il y a des choses nouvelles comme le casque Optune. Donc on se dit, aujourd'hui, il peut en bénéficier. Peut-être que ça peut changer quelque chose. Donc on se dit, en fait, ça a vraiment servi à quelque chose. Il y a quand même eu une évolution, on va dire, depuis que notre papa est décédé. Et je pense qu'il faut pas lâcher, il faut continuer à avoir de l'espoir et puis se mobiliser à 100% pour faire avancer les choses.